J'ai envie à nouveau de parler de à quel point ça n'a pas à être quelque chose de déjà fait. Enfin, en fait, c'est déjà fait. La paix, l'amour, Dieu, tout ce que vous voulez, la conscience, le soi, être-té, voilà. Euh, c'est déjà fait, donc en fait, il n'y a pas besoin. C'est fou parce que c'est à la fois c'est pas sur un plan humain, tout ce que je viens de dire, et pourtant c'est tellement là. Mais je pense que c'est juste que la matérialité, cette dimension de la matière, elle est dans le soi, tout en étant en même temps, enfin, c'est pas convaincu, c'est genre, c'est pas non plus un univers matériel dans lequel ce système, euh, ce système quelque part solaire se trouverait, quoi. C'est pas une boîte dans une boîte, mais oui, c'était pour dire, en fait, c'est tellement bien de pouvoir le pratiquer. C'est vraiment une praxis, c'est vraiment. Parce que moi, j'ai pu penser pas mal ça, je pensais que. Euh, j'ai pu penser que, en fait, soit tu l'avais, soit tu l'avais pas. Soit tu étais accompli, soit tu étais réalisé, soit tu n'étais pas réalisé. Et en fait, c'est pas ça. C'est genre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dit, bah, ça contracte, ça va pas ou quoi, bah, en fait, tu peux. En fait, c'est même pas toi qui relâche, mais vois, know, genre connais tout de suite, sache le fait que, en fait, moi je reviens à ce truc-là de t'es entouré enfin t'es plongé dans la conscience en fait. Genre goûte tout ce qui n'est pas ce que tu considères être toi quoi. Défais-toi de cette personnalité. Ça c'est les mots que j'emploie évidemment, chacun les siens, mais constate, fais ces allers-retours si vous les avez déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire, ou ces expériences de lucidité. Euh, ouais. Et là, par exemple, bah, quand je parle souvent de la coupure, quand ça coupe, et bah, en fait, moi je m'amuse à relâcher, en fait, ça relâche tout seul. Et je sais pas, c'est pas une réponse en fait, c'est juste, il y a un truc qui dit, c'est plus simple de se défaire d'un problème en voyant qu'il n'existe pas en fait. Et tout à l'heure, je pensais même au truc de, ah, pour une vidéo, j'aimerais bien, quelque part, parler plus comme si j'étais entouré d'un ami ou que la caméra n'était pas là, mais en fait, ça sera un effort qui serait pas naturel. Et, et en fait, il n'y a même pas besoin de ça. C'est genre, en fait, c'est pas dans votre responsabilité, en fait, c'est pas à vous de porter ça. C'est genre, c'est tellement là, c'est tellement, c'est ahurissant en fait de simplicité, de bêtise quelque part, de silliness quoi, de à quel point c'est bête, bête comme des pieds quoi, comme on dit. Et et en fait on cherche à se l'approprier, on cherche à l'avoir pour un mois, mais en fait ça peut pas être ça parce que, mais c'est bien parce que ça fait partie aussi du chemin. La quête du soi et tout, c'est quelque chose qui fait partie de la réalisation que en fait c'est pas un soi qui progresse vers, c'est pas une accumulation, une progression, c'est juste à un moment donné tu es ramené à l'évidence que bah, en fait t'as pas besoin d'être quelqu'un pour pouvoir vivre. En fait ça joue à être quelqu'un et ça jouera toujours. En fait ça veut pas dire que tu es obligé et, et qu'en fait il y a vraiment ce tomber amoureux de, tu tombes amoureux de... Ah, c'est intéressant ça, je pense. Donc tomber amoureux de l'être-té ou de la présence, au fait de revenir à la présence. Tomber amoureux du fait de revenir à la présence. Je pensais au fait que la coupure, c'est quand je... ouais, c'est un truc, oui, c'est un truc de l'ego qui veut passer à autre chose, qui veut faire autre chose, qui pense à autre chose. En fait, c'est là, c'est l'attention qui part sur autre chose. Voilà.
qui contracte. Quand ça coupe, il y a une contracture et je sais que c'est toujours en lien avec une forme de sentiment de soit il faut aller plus vite, soit il faut aller ailleurs, soit il faut s'enfuir, soit il faut se protéger, enfin c'est de l'ego quoi. Euh, voilà. Et je reviens à ce que je disais dans les premières vidéos, les premiers streams. Désolé, ça bouge un peu. Je pourrais bouger ma bûche. Que en gros, il n'y a rien à dire. En fait, c'est ça le plaisir. C'est comme quand tu es en soirée avec des amis, c'est genre, tu dialogues de trucs et d'autres. Et c'est très naturel, c'est juste comme ça en fait. Et en fait, notre monde, il se raconte une histoire comme ça parce qu'en fait, on se raconte des histoires sur ce que là où à l'échelle de l'humanité, on se raconte une histoire sur ce qu'on devrait être, faire. Le langage sert énormément à reproduire ces choses-là. Et en fait, vraiment, on en a rien à foutre au fond. C'est ça que moi qui m'a permis de notamment dire des choses dures à mes proches et tout, même si j'avais peur du rejet, de l'abandon, etc. C'est de dire, mais y a rien qui est en dehors de la morale, quelque part, où il n'y a rien qui est mal. Genre, ça, c'est que l'esprit humain qui pense ça, et même ça, c'est même pas un mal, en fait, ça fait des boucles de ça, et tu peux tellement prendre en amour toutes les pires personnes. Ça veut pas dire qu'il faut vivre avec, ou même les autoriser à sortir de prison, parce que c'est souvent ça le sujet qui revient. Mais ça veut dire que tu peux comprendre entièrement euh, pourquoi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de graines du mal à l'intérieur. C'est en fait que des conditionnements et des reproductions de souffrances que eux-mêmes ont subies qui font qu'ils en passent par là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de véritable volonté du mal. Genre, c'est. Qui est-ce qui disait ça? Je ne sais plus si c'était Sénèque ou un stoïcien, peut-être je sais pas. Je sais pas si c'était un romain ou un grec. Mais qu'en gros, ou peut-être c'est Deleuze tout simplement qui disait que bah, celui qui fait du mal. Ah, ça doit être Deleuze qui parlait de. Pas Sénèque, mais. Je sais plus, c'était un grec, je crois. Celui qui prenait pas de notes, le daron de Platon. C'est pas Aristote, c'est. Je sais plus. Celui qui prenait. Enfin, qui a rien écrit. Qui disait qu'en gros, c'est que de la bêtise en fait. C'est genre. Celui qui fait du mal, bah, il est juste ignorant en fait. Ça, je trouve ça hyper adulte et sain comme point de vue. C'est genre vraiment. C'est. Ça s'en fout tellement, c'est un truc de fou quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup. Ça m'a fait un déclic aussi il y a genre 1 an et demi. Ça s'en fout tellement en fait. C'est. Et je me rends compte en ce moment que je perds toutes mes relations, mais c'est fait exprès. C'est genre tout ce que je crois posséder, ça s'en va parce que c'est fait pour réaliser que je suis pas ça en fait. Pour mieux vivre la vie, pour vivre simplement dans l'abondance, pas dans la peur de la perdre. Parce que encore une fois, quand tu as peur de perdre des trucs, tu vis comme ça, tu as l'impression que tu manques toujours. Alors qu'en fait, tu as déjà plein de choses autour de toi. Et je pense que quand tu es dans l'abandon bah en fait, toutes les choses, elles te sont données. C'est beaucoup plus logique. Moi, je trouve ça logique comme ça, quoi. Donc, ouais.